Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La majorité des personnalités incriminées rejette les conclusions du rapport de la commission sénatoriale portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte parle de manipulation politique. Nouvelle hausse des prix du carburant à la pompe. À partir de ce dimanche, les prix à la pompe de la gasoline, du gazoil et du kérosène vont subir une importante augmentation. La plateforme politique Réponse Paysan conditionne sa participation aux prochaines élections au départ du président provisoire Joslerme Privert. Les réactions se multiplient après la publication du rapport de la commission sénatoriale portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. Le document est rejeté par la majorité des accusés. Le bureau de communication de l'ancien Premier ministre Salvador Laurent Lamotte rejette catégoriquement les conclusions qu'il qualifie de calomnieuses et mensongères contenues dans le rapport, et en particulier les accusations selon lesquelles il aurait antidaté certains contrats. Selon l'équipe de communication de M. Lamotte, c'est extrêmement grave que des allégations gratuites et malhonnêtes, colportées par des gens mal intentionnés, aient été relayées sans preuve dans un rapport du Sénat de la République. Le bureau de communication de l'ancien Premier ministre a fait remarquer que ces accusations sans fondement n'ont clairement pas fait l'objet de vérification. L'ancien ministre Rose-Anne Auguste, qui fait partie de l'équipe de l'ancien Premier ministre, juge qu'il s'agit d'une manipulation politique. Madame Auguste dénonce le fait que Laurent Lamotte soit ciblé prioritairement par le rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat. De son côté, l'ancien ministre des Finances Wilson Lalot exprime son indignation suite à la publication dans la presse du rapport de la commission. Il déplore par ailleurs que ce document incrimine des personnalités sur la base de faibles indices et non de preuves. Il dément par ailleurs avoir eu un quelconque rapport avec des entreprises avant la signature de contrats. Pour sa part, l'ancien directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, Michael Lecor, se dit choqué par les conclusions du rapport. M. Lecor juge inacceptable d'être accusé publiquement de forfaiture, concussion et fraude sur la base d'éléments faibles qu'on ne lui a même pas demandé d'expliquer lors de sa rencontre avec les membres de la commission. Coup dur pour les automobilistes. Le gouvernement décide de revoir à la hausse les prix du carburant. À partir de ce dimanche, le gallon de gasoline coûtera 219 gourdes au lieu de 189, alors que le gazoil passe de 154 à 179 gourdes et le kérosène de 146 à 173. À ce sujet, nous avons avec nous le ministre de l'Économie et des Finances, Yves Bastien. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Radio Métropole et bonsoir aussi au public là. Très bien, merci. Écoutez, la nouvelle vient de tomber que les carburants vont connaître une hausse importante à partir de ce dimanche. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Moi, je ne dirais pas une augmentation, une si haute augmentation. Moi, je dirais tout simplement une augmentation et on n'a pas été jusqu'au bout. Je pense que je vais partir en mettant en évidence le différentiel qui existe entre la République dominicaine et nous. Pour la gasoline, c'est environ 82 gourdes. Pour le diesel, c'est 38 gourdes. Le kérosène, c'est environ 15 gourdes. Je parle des prix pour cette semaine-là. D'accord? Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? On se retrouve dans une situation où nous finançons aussi les Dominicains. Parce qu'il y a de nombreux camions qui traversent la frontière. Notre déficit commercial se situe autour de 1,4 milliard de dollars. Donc, on peut se faire une idée de la quantité de marchandises qui traversent la frontière. Donc, ces gens peuvent s'approvisionner en Haïti et à partir de ce moment, nous payons une partie de leur carburant. C'est d'abord, si vous voulez, un premier facteur. Le second, c'est tout simplement la dépréciation de la gourde par rapport au dollar, qui en fait, en un an, comme nous l'avons connu il y a pas longtemps, c'était au niveau de 43-44 gourdes. Aujourd'hui, c'est 65 gourdes. Ce qui fait une augmentation de 30%. En fait, une dépréciation de 30% de la gourde par rapport au dollar américain. De notre côté, aussi, le prix intrinsèque du dollar, du pétrole, qui est passé,
L'année dernière, c'est autour de 33, 34, 35 dollars. Ça évolue dans la fourchette entre 44 et 47 dollars entre le light à New York et le Brent maintenant à Londres. Ce qui fait là que maintenant, il fallait une augmentation parce que les prix ont en fait augmenté pour nous de 25%. Donc, ces augmentations combinées nous ont obligés maintenant, compte tenu du manque à gagner d'environ 2,5 milliards de gourdes, d'opérer un ajustement. Et ce n'est pas pour la première fois que l'État a perdu, si vous voulez, autant d'argent. Si nous prenons la période allant de 2010 à 2016, les pertes ont approché les 30 milliards, environ le quart d'un budget d'une année du pays. Nous étions donc obligés de penser à adapter les prix. Et nous disons aussi, c'est aussi dû à la loi, parce qu'il y a quand même une loi qui institue les axes variables, datée du 6 mars 1995, qui nous dit que finalement, chaque fois qu'il y a une variation de prix à la pompe d'environ 5% à la baisse ou à la hausse, il fallait qu'il y ait, si vous voulez, un ajustement automatique. C'est ce qu'on a en fait mis sur place aujourd'hui. Et l'on pense que maintenant, avec des discussions approfondies que l'on va avoir, que les gens comprennent la nécessité pour nous de le faire, parce que ce sont les pauvres qui sont défavorisés quand nous ne prélevons pas ou bien que nous finançons, subventionnons le pétrole. Très bien, très bien. Merci de ces explications, Monsieur le Ministre. Vous avez évoqué comme une des raisons de cette augmentation la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. À quoi faut-il s'attendre dans les semaines ou les mois à venir concernant les taux entre le dollar et la gourde? C'est vraiment une excellente question. Vous devriez être d'accord avec moi que finalement, cette dépréciation que l'on a connue ces derniers jours est due principalement à la situation politique du pays, à l'instabilité politique. C'est, si vous voulez, un facteur déterminant que les gens qui sont là, je vous parle des opérateurs économiques, et qui se posent la question comment sera la gourde dans le temps par rapport au dollar américain, et qui à partir de ce moment s'adaptent en gelant les quelques dollars qu'ils peuvent avoir en main. Donc c'est un premier facteur. La seconde, c'est justement le genre de décision de ne pas ajuster les prix. Parce qu'à partir de ce moment, on laisse entre les mains des particuliers des ressources qui ne sont pas à eux et sur lesquelles maintenant ils peuvent agir pour acheter de plus en plus de dollars. Donc si vous voulez, c'est lié. Donc à quoi on peut s'attendre, ça va dépendre de nous. Le mal est en nous. Nous devrions savoir que si maintenant nous ne faisons pas la paix, que nous arrangeons pour mieux gérer l'économie du pays, que nous prenions les bonnes décisions, il se pourrait que dans le temps, la dépréciation soit encore plus importante. C'est à nous de savoir comment le faire, parce que si vous voulez, toute intervention de la Banque centrale reste pour nous, si vous voulez, une intervention aléatoire, dans le sens ils viennent corriger, mais pas pour longtemps. La situation reste ce qu'elle est. Donc, encore une fois, c'est bon de me poser la question. C'est à nous de le savoir. C'est à nous maintenant de faire que nous ayons un pays plus calme, attendant la période des élections pour aller voter, plutôt que de nous retrouver dans les rues, plutôt que de nous retrouver en train de chamailler entre nous et de faire que, par exemple, maintenant, il y ait, par exemple, une image d'instabilité politique qui fait que les investissements n'arrivent pas et que nous puissions, si vous voulez, nous soyons incapables de garder la valeur de la monnaie. Très bien, très bien. Une dernière question rapidement, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'on peut dire que l'État a pris la décision de réduire les subventions qu'il a toujours accordées au carburant? Moi, je pense que c'est ce qu'il convient de faire. Nous ne sommes là que pour un temps relativement court et il faudra continuer à gérer le pays. Il faut cet ajustement automatique tel que prescrit par la loi. Et ce n'est pas la seule subvention. Nous avons évité de recourir, c'est-à-dire de subventionner dans plusieurs cas. Dans d'autres cas, beaucoup plus tard, on en discutera, dans certains secteurs, il faut penser aux subventions. Mais on ne peut le faire que c'est parce qu'on veut qu'il y ait un certain équilibre dans l'économie. Donc à partir de ce moment, nous disons que là maintenant, les gens ont la capacité de payer. Les gens utilisent le carburant parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas les pauvres ne l'utilisent pas tellement. Ce sont ceux qui ont la capacité de se déplacer, de rouler en voiture, d'aller à la mer, de jouir des moments, je dirais, d'intense émotion, voilà le mot. Là maintenant, qui doivent payer et à partir de ce moment, parce que je dois dire qu'il y a des mesures qui accompagnent tout ça. Je peux essayer d'avoir la liste là. On a réfléchi qu'on ne va pas le faire juste pour le plaisir de le faire. Nous disons qu'il n'y a pas que les élections, il y a des réponses à apporter. Et on se dit qu'à court terme, ce que l'on va faire, c'est avoir des travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
essayer de financer la rentrée scolaire. Ce qu'on va faire, vous allez le savoir dans une semaine, nous allons essayer de distribuer à environ 100 000 familles à travers le pays des bons de 5 000 gouttes pour des achats de tout type pour la rentrée scolaire. Maintenant, remise en état de fonctionnement des bus de la compagnie Dignité, parce que ces bus ne sont pas là à vie, il y a quand même de l'argent à dépenser pour leur entretien. Remise en état des axes routiers prioritaires et des travaux d'assainissement. Voilà ce que l'on projette de faire dans le court terme avec les ressources que l'on va générer à partir de l'augmentation du prix du carburant. Très bien, très bien. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci et à très bientôt. Merci à Radio Métropole. La plateforme politique Réponse Paysan continue de réclamer le départ du président provisoire Josler Privert avant l'organisation des prochaines joutes électorales. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les responsables de cette structure politique ont déploré le fait que le président provisoire soit encore au pouvoir alors que son mandat a pris fin depuis le 14 juin dernier. Suivez les explications du porte-parole de ce regroupement, Eudes Lajoie. Lancement ce vendredi par le ministère des Affaires sociales et de la Planification d'une table sectorielle et thématique en protection sociale. Une initiative devant permettre à ces instances de reprendre le contrôle des actions visant l'assistance et la sécurité sociale. Plusieurs ministères, tels que ceux de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur, de la Condition féminine, feront partie de cette structure, aux côtés d'autres organes déconcentrés ou autonomes, comme l'ONAL, le FATMA, le CNSA, le PPLS. Pour la communauté internationale, des partenaires techniques et financiers, notamment la BID, la Banque mondiale, seront représentés à cette table sectorielle. Important son activité comme ça permet que l'État haïtien gagne contrôle un ensemble d'activités qu'a fait dans le niveau de protection sociale à travers tout le pays. Parce que n'importe qui peut lever n'importe jour, il ouvre une ONG, là dans le coin, il fait intervention. Et puis, au nom de l'État haïtien, au nom des peuples haïtiens, donc, il a fait activité. Donc, il faut qu'il y ait une institution régulatrice et le ministère des Affaires sociales veut jouer le rôle de régulateur là, une fois pour toutes. L'Action pour le développement et l'épanouissement des enfants s'apprête à organiser la première édition d'une activité culturelle baptisée Festimoon. Il s'agit d'une balade de contes et de tambours pour enfants en situation difficile. Elle se déroulera du 23 au 31 août prochain dans plusieurs orphelinats et centres d'accueil du pays. Cette activité a pour thème « Timoun, Anjouidois culturel nous ». Reportage Sheila Louis et Elsie Dieulassant. Voilà un festival consacré à des enfants en situation difficile. Du 23 au 31 août, des mineurs orphelins ou défavorisés seront à l'honneur dans plusieurs endroits du pays dans le cadre d'une activité culturelle baptisée Festimoon. Nous remarquons un problème clé dans la communauté haïtienne qui c'est que les gens n'ont pas vraiment accès avec l'art. Et puis, ils n'ont pas tellement encouragé les gens à jouer. Nous-mêmes qui sommes une organisation qui travaille avec les gens, une organisation qui fait promotion sur les droits des gens, nous disons, eh bien, dans le mois d'août là, nous avons fait promotion sur la question des droits culturels chaque monde gagne. Une promotion des droits et de la protection des enfants qui se fera dans une ambiance culturelle et éducative. En d'autres termes, il s'agit d'une balade de contes et de tambours qui sera bénéfique pour les enfants, a pour sa part fait remarquer le coordonnateur du projet,
Kanski Merveille. Nous voulons faire en sorte que toute activité n'a fait respecter l'esprit Convention nationale des droits de l'enfant que Haïti a ratifié, nous connaissons bien. Nous voulons que tout acteur, tout partenaire, tout acteur sensibilisé par ça pour permettre si moun yo gain accès justement avec compte, avec loisir, avec tout ça que culture noire capote bayo. 9 jours d'activité qui se tiendront dans une dizaine d'orphelinats et de centres d'accueil du pays, rien que pour le plaisir de 1500 enfants en situation difficile. Notons que le thème retenu pour cette première édition a été choisi en conséquence. Timoun Anjouidoua qu'il tirait le nom, question de permettre à ces jeunes de bien profiter de cette étape de leur vie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine, même heure, même chaîne.